Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, alors j'ai pas perdu mon temps, hein. J'ai profité que mon master fonctionne à nouveau pour faire des tours de déchetterie, des tours de ferraille, etc. Remettre un peu les trucs au propre ici. Tout ça pour faire avancer un petit peu d'autres projets. D'ailleurs, oui, maintenant j'en suis au stade où carrément mes copains me disent bon alors, au fait, le châssis à deux chevaux, quand est-ce qu'on le change? La peinture du Kubota, quand est-ce qu'on la fait? Et la traction, bon, bref, donc ouais, on arrive à un stade où là va vraiment falloir que je m'y remette. Le sujet du jour, c'est un test d'un produit EcoFlow. Alors, en fait, j'ai reçu un mail, hein. Comme je reçois beaucoup de mails d'ailleurs de tests produits, la plupart du temps je réponds même pas, ça m'intéresse pas, ou voilà, c'est pas le sujet, bref. Et là, j'ai vu ce mail de EcoFlow et ça m'avait un peu intrigué. Et là, j'ai vu dans mon fil d'abonnés YouTube une vidéo de FabB qui testait justement un de leurs produits. Et j'avoue que j'ai regardé et ça m'a paru intéressant comme concept. Donc du coup, comme j'avais une proposition de recevoir du matos pour le tester, à ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai accepté, hein, faut pas être con non plus. Donc, alors je suis censé respecter tout un tas de consignes. Bon. Oui, c'est eux qui sponsorisent la vidéo, ouais, bon, admettons. EcoFlow est une entreprise énergétique de premier plan qui développe des batteries portables rechargeables. Premier plan, oui, peut-être, mais enfin, j'avais jamais entendu parler avant, hein. Donc c'est peut-être récent, hein, on va être objectif. Les batteries sont conçues pour être silencieuses et écologiques. Alors silencieuses, oui, en tout cas, plus qu'un groupe électrogène, ça c'est certain. Et dans un contexte, par exemple, camping, à mon avis, ça va s'apprécier. Écologique, alors là, je lance pas le débat, hein, c'est pas la peine. Ah oui, alors le gros avantage quand même, je vous le dis d'emblée, c'est pas une banque d'énergie comme j'ai pu en voir ou en tester ou autre, avec juste du 12 volts, truc USB, machin. C'est du 220. Ouais, ça c'est bien quand même. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Donc le produit qu'on va tester, c'est un EcoFlow River Pro. Il a 720 ampères-heure de capacité. Il est capable de donner du 600 watts en continu à des appareils et 1200 watts en pic. C'est-à-dire que de temps en temps, si le truc a besoin de faire 1200 watts, jusqu'à 1200 watts, ça va l'accepter. Donc on va pouvoir tester tout ça. Il y a une technologie Xtreme qui permet de charger rapidement l'équipement. Voilà, après, oui, on peut contrôler d'un téléphone. Bon, après, il y a tout un tas de baratins, que c'est excellent, que c'est super, que c'est machin. Ah oui, il y a un lien dans la description. Important quand même. Il y a un lien affilié. Alors moi, je fais pas trop les liens affiliés, Amazon, machin, c'est vraiment pas mon truc. Là, il y a un lien affilié, bon, exceptionnellement, voilà. À vous de voir, je vous force pas la main, de toute façon, à quoi ça servirait. Il y a une promo, alors une promo de Pâques, je suis un peu à la bourre. Elle est valable jusqu'à la fin du mois. Bon, vous de voir aussi, hein. Et sinon, que dire? Oui, on va passer à la phase de test, sans complaisance. Voilà, parce que c'est sûrement très bien, hein. Mais on va tester, je vais voir ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire. Allez, c'est parti. Bon. Voilà le produit. Bon, ça se porte assez bien, hein. Pas si lourd que ça. Quand je compare à celui que FabB a testé dernièrement, fallait quand même y aller à deux mains avec sa grosse glacière là. Celui-là est plus facile à transporter. Bon, je suppose qu'évidemment, il y a moins de capacité, mais bon. Voilà, c'est pour un autre usage. Alors, il y a quoi là-dedans? Eh ben oui. Un câble. Manifestement, ça c'est pour recharger en voiture ou dans mon master. Et ça, je crois que c'est pour les panneaux solaires. Solar chargeur et car chargeur. Puis là, évidemment, c'est sur le secteur, quoi. J'ai aussi un câble comme ça, un câble tout à fait standard, comme par exemple pour les ordis ou certaines cafetières. Et ça, on dirait des câbles pour charger des ordis ou tout un tas d'appareils, souvent 12 volts. Je sais pas, on verra. Alors en plus de ça, je leur ai demandé de me filer des panneaux solaires avec. Parce que typiquement, je trouve que ça a du sens, quoi. D'avoir une solution, on va dire, d'énergie mobile
Alors ok, on peut la charger à la maison avant de partir pour aller au camping et tout ça. Mais si on peut en plus la recharger sur place, et ben oui, si on peut recharger sur place, c'est encore mieux. Et en plus, moi, ça faisait un moment que je voulais tester des panneaux solaires. C'est un truc que j'avais envie de tester depuis longtemps. Alors là, c'est évidemment à petite échelle, hein. Mais je sais qu'à l'échelle de ma maison, j'aurais bien voulu tester ça aussi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai jamais vraiment utilisé de panneaux solaires. Et voilà, donc les petits trucs anti-humidité là. D'accord, donc c'est une valise, une petite sacoche comme ça. D'après ce que j'ai vu, ce qui était marqué sur le carton, c'est en fait un truc qui se déplie en 4 éléments. On va enlever ça. Alors, ok, il y a une ouverture ici. Alors est-ce que c'est... Oui, la mallette de transport est vraiment... Elle est à part, d'accord. Ok. Une doc qu'on lira sûrement pas. Non, Sirius, tu touches pas à ça. Les panneaux solaires, c'est pas ton truc. Super. Alors. Ça, je suppose qu'il faut le garder avec quand on le promène. Voilà le panneau solaire. Donc c'est un 110 watts. Évidemment, il est portable. On peut le mettre en forme qu'on veut. Comme ça, un petit peu arrondi face au soleil. Là, évidemment, je fais n'importe quoi. Je le mets à plat sur une table où il y a de l'ombre. Donc, évidemment, c'est ridicule. Je suis quand même aussi impatient de démarrer ça. On-off. Hey. 99, 31%. Ah oui, d'accord, 99 heures. Apparemment, il est chargé à 31%. Bon, 99 heures, évidemment, là, il n'y a rien qui tire dessus. Donc, pour l'instant, il est content. Ah, il est content, il est surtout pas très chargé. Alors oui, quel est le gros avantage de ça? Eh bien oui, les prises 220. Parce que bon, des banques d'énergie, machin USB, on en a déjà vu quelques-unes. Hein. On peut brancher un téléphone, un machin, bon c'est gentil quoi, mais par contre, voilà, pouvoir brancher du 220, ça c'est valable. D'accord, là j'alimente les prises. Là je les éteins. On peut contrôler ça à part quoi. Ça c'est bien. Ah, il bip à chaque fois, ok, bon. Petite lumière. Je suppose que c'est SOS. Bon, ok. Là, je pense que faudrait que... Je vais quand même profiter qu'il y a du soleil et essayer de voir si je peux pas trouver un endroit pour le mettre à charger réellement, quoi. Alors, on va essayer de profiter du fait que il est à peu près midi. Bon, midi à l'heure d'été. Hein, bon, bref, mais on va normalement avoir un petit peu de lumière. Donc là, ici, j'ai le panneau à l'arrière. Il y a un détrompeur. Il y a un détrompeur puisqu'en réalité, il y a un câble positif et un négatif, rouge et noir. Et là, il me rappelle que ça, c'est le positif. Ok. Et là, il est négatif. L'herbe est un peu détrempée, donc comme ça, si tout saute, ce sera un bon test. Là, le soleil, il est
pile au-dessus. Je ne vais pas vous l'envoyer dans les yeux et dans les miens, mais j'ai aucune idée de comment positionner correctement un panneau solaire. Peut-être qu'il faudrait le mettre comme ça, un peu incurvé. Franchement, j'en sais rien du tout. J'ai pas vraiment encore étudié le sujet. Mais là, vraiment, je suis en mode, voilà, tant pis. Je l'ai posé face au soleil. Bah, ma foi, il produit quand même quasiment 80 watts. Bah, c'est pas mal du tout. Hein. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. 80 watts, sachant qu'il est donné pour 110 maxi. Bah, ma foi, pour un placement aussi aléatoire. Et ben, on va le laisser charger un petit peu comme ça. Là, il est à 31%, donc et il est quelle heure? J'en ai aucune idée. Bah, il doit être pas loin de midi, mais on va faire une petite mise à jour tout à l'heure et on verra combien de pourcents il a pris. A few moments later. Bon, alors là, on est 1 heure plus tard, il y a eu un petit peu d'ombre. Tout à l'heure, c'est descendu à 9 watts en input. Mais bon, en un petit peu plus d'une heure, il est quand même monté à 43%. Donc c'est pas mal. Et là, dès que le soleil revient, je ne sais pas si ça va vraiment se voir. Évidemment, le nombre de watts produits augmente. Mais ouais, tout à l'heure, il y avait vraiment un nuage qui est passé devant le soleil. C'était un peu ombragé, même pas mal ombragé. On est tombé à 9 watts. Donc bon, voilà, c'est vraiment très variable au niveau de la production. Et là, je vais avoir besoin de faire des tests. Donc à mon avis, j'ai pas vraiment le choix. Si je veux pas attendre 5 heures, bah, je vais le mettre sur le secteur tout simplement. Bon, là j'ai branché sur le secteur. Ouais, 600 watts en entrée. Bon, je vais essayer de configurer l'appli aussi. Donc là 0. Vitesse 1, on est à 31 watts. Donc vitesse 2. Voilà, peine plus. « 39 watts en vitesse maxi. Ça peut être pratique en camping quand même. Hein. Il est donné pour 40 watts, donc ça c'est réel. Alors là j'ai branché un ordi portable, tout ce qui est plus classique. Une Alim qui est donnée pour, je sais plus moi, 19 volts, 4,74 ampères. Bah, je vous laisse faire la multiplication. Dans les faits, ça consomme 75 watts. Donc là, avec une batterie à 94%, je peux en faire pendant 10 heures. Je peux regarder des séries, des machins, faire du traitement de texte. Après, faire de l'édition vidéo, peut-être que ça croquerait un peu plus. Mais bon, là, j'ai pas le logiciel là-dessus. Je ne sais pas. Mais bon, là, en tout cas, avec une activité, on va dire, standard, avec une utilisation de Wi-Fi, je suis à 74 watts à peu près. Ça veut dire que si je suis en camping, je peux avoir mon ventilo, mon ordi, comme ça pendant 7 heures, avec une batterie quasiment chargée à fond. Il consomme même un peu moins si j'ai pas la batterie, parce que je pense que, évidemment, quand la batterie est en place, il cherche à la recharger en même temps. Donc sans batterie, il consomme que 47 watts. Ah, c'est que dalle. Allez, on va augmenter un peu la difficulté, on va prendre un appareil qui n'est fait que pour chauffer, donc ça consomme carrément. Je mets en route. Ah bah la vache, 600 watts. Il se met direct à ventiler. Et oui, résistance, là il donne le maxi en fait. Il donne 600 watts. Il s'est pas mis en surcharge. Par contre manifestement 600 watts pile. Ça m'étonnerait que la machine soit une 600 watts. J'ai mis l'équivalent de 3 tasses. Mais ouais, là ça lui tire sur la couenne. Je crois que pour l'instant j'avais jamais testé un truc qui tirait autant. On va voir, je sens que ça chauffe là. Au bout d'un moment il va faire un bruit comme quoi il a fini.
Ça chauffe moins vite que sur le secteur. Ouais. Là on arrive aux limites de l'exercice. Hein. Utiliser un truc, comment dire, une résistance électrique, un truc qui ne fait que chauffer bêtement, ça consomme énormément d'énergie. On ne s'en rend pas compte comme ça dans la vie de tous les jours, mais c'est clair. Autant un moteur, bon, un petit moteur électrique, ça va, mais ouais, une résistance électrique qui ne produit que de la chaleur. Là, on voit que c'est des tirs sur la couenne. Ouais. En tout cas, je vous confirme que sur secteur, il aurait déjà fini. J'aurais peut-être dû mettre moins d'eau. Mais bon, c'est un test réel. Hein. Bon, on va pas se mentir, là il galère bien. Il ne reste plus que 69% de batterie. Il peut tenir encore 46 minutes à ce rythme-là. Il est toujours en train de donner 600 watts. Et lui, il n'a toujours pas fini de faire bouillir. Objectivement, je pense que c'est assez chaud. Mais je sais pas si je le laisse encore comme ça. Si je le laisse encore 5 minutes, 10 minutes, il va finir par réussir, mais je sais pas. Je pense qu'on est aux limites de l'exercice là pour cet appareil. Alors il faut décider de dire ce truc là on le règle directement à je sais pas 85-90 degrés et on ne met que 2 tasses et là bon il s'en sort. Bon, je pense que je vais interrompre là l'expérience. Je coupe, donc là je tire plus 0, enfin j'ai plus que 0 watts. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. Objectivement c'est quand même assez chaud. Hein. Et ouais, j'ai 2 tasses et demie à l'arrivée avec l'évaporation. Bon, test mitigé on va dire, mais bon, on arrive quand même à faire chauffer de l'eau. Bon, alors ici on a un kangourou qui a besoin d'un petit renfort en oxygène. Donc on a une bécane ici qui a un concentrateur en oxygène que j'ai relié évidemment au EcoFlow. On va le mettre en route. Alors, on va voir ce qui se passe ici. Ça démarre bien. 256 watts. 270, là, ça monte un peu. Ça va kangourou là? Ouais. Là ça consomme pas mal, hein. 360 watts, batterie à 65%, 64% on va dire, je peux tenir 1 heure. Après, ça en général c'est des séances de une demi-heure, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça me donne? 230 volts, 1,5 ampères. Ouais donc c'est ça. Hein. Ouais, c'est bon kangourou, t'as eu assez. Bon, donc une grosse bécane comme ça, ça marche. Alors là, j'ai un autre cas de figure. J'ai une serre en fait où il y a eu plein de coups de vent, puis bon, la bâche était un peu ancienne. Elle a fini par s'arracher. Donc, en plus, bon, il n'y a pas que ça, il y a eu des problèmes, on va dire, de structure. Là, c'est une barre qui est tordue. Là, au sol, c'est pas terrible non plus. Donc, bref, je voudrais démonter ça pour un peu remettre tout au clair, mettre un petit coup de peinture sur les endroits où il y a un début de rouille. Bon, bref, il y a tout ce bout là qui est boulonné, on voit à différents endroits, par là, bon il y a des boulons un peu partout. Et en fait, je
pense que c'est un bon cas d'école. Quand c'est vraiment bien rouillé, le induction là, ça peut être pratique. J'avais fait une vidéo là-dessus déjà. Ça permet de chauffer un truc métallique qui est là. Ça le fait monter au rouge, hein, et après bon, bah, on peut le dévisser plus facilement. Même si on n'a pas de dégrippant, même si voilà. Ça peut remplacer un chalumeau. Alors évidemment le chalumeau ce sera utile pour les grosses, les gros morceaux. Bien que on peut quand même utiliser différents embouts. Hein. Mais bon, on va dire que ça peut remplacer le chalumeau dans certains cas. Sachant que moi en plus j'en ai pas, donc voilà. Par contre son gros défaut à cet appareil, le induction là, c'est que évidemment c'est sur 220. Donc ça m'a déjà embêté plusieurs fois. Donc du fait qu'on a le EcoFlow, eh ben, ça permet de contrer ce désavantage. Donc là actuellement je suis à 71% de batterie. Je consomme 7 watts. Donc là au repos il consomme 7 watts. Bon, je vais le mettre en route. Et d'emblée je vais vous dire combien ça consomme. 430, 500, 600 watts. Par contre de l'autre côté il est déjà en train de fumer là. 530 watts. Alors c'est rigolo parce que celui-là il est marqué 1000 watts. Lui il dit 1000 watts. Alors ça veut dire que peut-être dans certains cas ça va consommer 1000 watts. Alors c'est possible. Allez, on est reparti. Donc là je vous dis combien ça consomme. 560 watts. C'est-à-dire que si je fais ça, je clique, là il consomme 260 watts. C'est-à-dire qu'en fait, là il est à vide, enfin un peu à vide, c'est-à-dire qu'il chauffe rien. Si par contre je le fais chauffer quelque chose, ça augmente. Donc je pense que si je fais chauffer énormément de métal, enfin beaucoup plus de métal, il va monter jusqu'à 1000 watts. Mais là en gros, un écrou qui est fait pour du 13 on va dire, et ben il consomme 600 watts. Donc je me demande si ça lui fournit assez de jus. Vu comment ça fume, je dirais que oui. Ça monte pas au rouge. Hein. Je vais insister un peu. Non, je suis pas sûr. Alors, il faut savoir que là, ça a quand même bien chauffé quand même. Je vais voir si ça me permet de... Oui. Bon, en l'occurrence, ça m'a permis de le dévisser. Là, il est libre. Hein. Mais ouais, ça envoie pas au rouge. Hein. Je vais réessayer. Là, c'est vraiment pour savoir si je peux vraiment chauffer rouge cerise. J'ai des doutes. Je pense que le EcoFlow, il le sature à 600 watts maxi. Alors que lui demanderait à monter plus. Ouais, là je suis à 599 watts, 603 watts. Ouais. À mon avis, il y a une saturation là. Le EcoFlow n'arrive pas à fournir assez de jus. Je pense. Bon là il faut savoir que je suis moi-même en plein soleil, je suis moi-même en train de cuire là. J'espère que vous appréciez la mise en danger que je fais là. Ouais, comme tout breton qui se respecte, j'ai du mal à rester en plein soleil et à avoir chaud. Ah, ça a coupé. Donc là c'est le induction lui-même qui s'est mis en sécurité. Bon. Peut-être qu'au bout d'un moment j'arriverai à le faire monter au rouge, mais bon, c'est pas... Là c'est pas flagrant. Par contre ça tourne super facile. Ouais, alors ma douille elle est un peu chaude. Ça a bien chauffé. Hein. Ça favorise quand même ça favorise la mobilité de la pièce. Hein. On peut pas dire que ça n'a rien fait, mais j'aurais bien aimé que ça envoie la pièce en rouge cerise. Donc c'est un demi-succès. Bon, évidemment après, hein, si ça se passe mal avec la boulonnerie, on peut toujours utiliser une meuleuse. Donc là,
À nouveau, j'ai alimenté ma prise, ça consomme 1 watt. Même si je branche rien, à la vrai dire, ça consomme 1 watt. Ça doit être la conso perdue avec l'onduleur. Là, je l'ai mis en position 1. C'est une meuleuse où il y a un variateur. Je peux aller de 1 à 6. Donc je vais y aller progressivement. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de rien couper. Bon allez, on y va, on va voir ce que ça donne. Donc 1. En gros, dans les 100 watts. Je monte à 2. 3. À 4. Bon, à 6, je suis monté à un peu plus de 300 watts. Quand on sait que c'est un appareil qui est donné pour 950 watts, à mon avis, c'est pareil, c'est la puissance maxi quand vraiment je suis dans la grosse ferraille à fond en train de couper. Bon, la meuleuse, ça fonctionne. Et ça, je pense que je peux m'en servir un bon petit moment vu ce que ça consomme. Enfin, je veux dire, on meule pas pendant 1 heure pleine, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être utile. Après, évidemment, il y a des meuleuses sur batterie, hein, mais enfin, moi, cette meuleuse-là, je l'ai depuis 20 ans, elle marche toujours. J'ai changé une fois les charbons, voilà. Ça la maintient en vie. Et voilà, quoi. Bon alors, un test pour lequel je me fais pas beaucoup d'illusions. Là, j'ai un broyeur de végétaux qui est titré à 2800 watts. Donc à mon avis, il va pas trop apprécier le petit pépère là. Alors, on va essayer de lancer. Oula. Il a fait un truc. On va essayer. Non. Ça lui en demande trop là. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais fait un test comme ça avec le broyeur encore dans son abri. Et en fait, ça m'avait mis carrément overload ou je sais plus quoi, enfin bref, surcharge. Donc là, ça revient à peu près au même. Hein. Il fait mine de se lancer, puis ça coupe en fait. Ici, il y a une sécurité qui doit se mettre en route. Et ça coupe. Donc c'est trop gros pour lui. Ça demande trop d'ampères. Donc peut-être le modèle de Fab avec sa glacière, là, ça aurait suffi. Mais celui-là, le EcoFlow River Pro, ça suffit pas. Après, pour dans la maison, là j'ai un frigo, on va dire, qui sert d'extra, plus une petite partie congélo. Là j'ai un congélo. Quand il y a des coupures de jus, ça peut être intéressant d'avoir une solution de secours pour alimenter ces choses-là. Je branche le EcoFlow. Hop. J'alimente les prises. Là j'ai mon frigo. Mon frigo en tout cas il est bien démarré. Vous allez voir les bières, bon bref. Donc lui il est bien démarré. Le frigo qui fait du froid, 150 watts. Après je saurais pas dire pour la partie congélo, etc. Je sais pas si lui, il est peut-être pas en route. Après c'est pareil, c'est des appareils qui de toute façon ne consomment pas en continu. C'est-à-dire qu'ils font du froid. Puis après comme c'est quand même un minimum isolé, ça s'arrête de faire du froid. Et ça refait du froid quand il faut. Donc c'est difficile d'estimer combien de temps je pourrais rester en autonomie comme ça. Mais apparemment le frigo tout seul en train de faire du froid, c'est 3 heures. Même s'il faisait du froid en continu, ce qui ne sera pas le cas. Donc ce sera peut-être le double. Encore une fois, je sais pas. Mais ça peut être pas mal. Je sais que l'autre fois on a eu une coupure de jus. Donc au niveau EDF, tout le quartier pendant 4-5 heures. Bon, normalement, tout ce qui est congélo, ça reste bien. Si le frigo on l'ouvre pas, ça va. Mais après, au-delà, c'est un peu limite, quoi. Donc là, j'aurais été content d'avoir ça, quand même. J'aurais branché
le frigo, peut-être le congélo en priorité, je sais pas. Mais au moins ça permet de gagner un peu de temps. Après évidemment on ne peut pas rester non plus 24 heures comme ça, mais ça permet de gagner du temps. Voilà. Le test qu'on va faire maintenant va concerner l'ordinateur de la mini mécanicienne du dimanche. Alors pour l'instant on est sur secteur, la prise est arrêtée, donc évidemment si je veux allumer, oui c'est là que ça se passe, évidemment j'ai rien. Bon, je fais ça. Là. Donc là-dessus, sur la prise, j'ai installé les enceintes avec caisson de basse, machin, l'écran, l'UC. J'ai remplacé le secteur par le EcoFlow. Donc là, l'ordi qui a mis un petit coup de ventilo, 10 watts. Alors, et bien le mieux, je mets les enceintes. Je vais à 43 watts. Juste l'écran est bon, ok. Donc j'allume l'ordi. C'est pas mon ordi à moi parce que bon, moi j'ai double écran, machin, c'est une config un peu de guerre. Là je voulais un ordinateur plus simple. Donc là on va voir que ça démarre sans problème. Et il nous fait du 140 watts, 160. Ouais. Alors je vais lancer un jeu de ma fille exprès. Parce qu'en fait j'ai remarqué que ça croquait un petit peu au niveau de la carte graphique. Donc je pense que ça consomme un petit peu des watts. Ouh. Déjà, rien que d'avoir lancé comme ça la partie, 215 watts. En gros j'ai fait des petites pointes à 230, mais ça va, 230 watts. Là ouais, 230 watts. Et après dès que j'arrête de bouger, c'est pas instantané quand même. L'autre test que je voulais faire, c'est brancher en fait ça comme un onduleur. Là je suis prêt à faire mon test, donc vous voyez sur la gauche l'ordi avec le jeu qui est lancé. Le PC ventile, mais c'est normal, c'est la carte graphique qui ventile, on va dire c'est normal. Ça fait ça sans que je fasse des essais pour rigoler avec l'EcoFlow. Donc ça alimente l'ordi. Et l'autre câble ici alimente le EcoFlow. Donc ce que je vais faire, je vais débrancher ça. Et normalement en 30 millisecondes, il doit basculer sur sa batterie et alimenter l'ordi par ici. On va voir si l'ordi, les 30 millisecondes, ça lui va ou pas. Donc attention. Eh ben oui. Il s'est rien passé. C'est-à-dire que lui, il a pris le relais au niveau de la batterie et... Ah, c'est cool. Donc en gros, ça peut servir d'onduleur d'ordi. Bon, maintenant je vais quitter ce bazar, je vais surtout pas sauvegarder, sinon je vais me faire râler dessus. Êtes-vous sûr? Oui. Alors là je viens juste d'arrêter l'ordi, et le petit pépère il s'était mis à chauffer un peu quand même. D'ailleurs il alimente encore l'écran, je crois, 43 watts, c'est énorme. Un écran en veille? Ah non, là il est pas en veille, il est allumé, il écrit no signal. Là il est en veille. 7 watts, ouais je préfère. Donc là je coupe tout. En gros, ça me permettrait de remplacer mon bon vieil onduleur, enfin bon vieil onduleur, non, mon vieil onduleur dont la batterie est morte. Et donc aujourd'hui, il ne sert plus à grand chose, à part, on va dire, éviter les surtensions. Alors ce qui est bien, ça fait 7 kg, un enfant de 11 ans peut le porter, et le travail des enfants, il n'y a pas à dire, c'est très bien. Bon, et ben la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que ce EcoFlow River Pro, à mon avis, il est pas mal fait pour plutôt du camping, des choses comme ça. Voilà, de camping-car ou peut-être de la van life. J'ai fait l'exemple du capteur solaire, on va dire, sur le pare-brise. Et autrement, ça peut servir aussi un peu pour la maison, voilà, au cas de coupure de jus, peut-être pour alimenter le congélateur. Ouais, ça me paraît une idée intéressante.
Sinon, pourquoi pas aussi pour alimenter un ordi en mode onduleur. Bon, pourquoi pas. Après, autrement, petit bricolage. Donc pour un artisan, bon, je suis peut-être un peu plus sceptique parce que l'artisan va peut-être avoir besoin de puissance, de choses comme ça. Donc peut-être un modèle plus gros, comme un peu celui qu'avait testé Fab. Mais voilà, celui-là, par contre, c'est un modèle plus facile à transporter. Donc ça, c'est bien. Donc vous êtes vraiment plus orienté, je pense, camping, van life, des choses comme ça. Voilà. Autrement, je ne vous ai pas trop montré l'application sur le téléphone. Honnêtement, moi j'ai eu du mal sur mon téléphone, sur un téléphone on va dire. L'application ne me fonctionnait pas, enfin si l'application fonctionnait mais il ne voulait pas ajouter l'équipement, ça n'arrêtait pas de mettre des erreurs et tout. J'ai essayé sur le téléphone de mon épouse et là ça marchait direct. Dans les deux cas c'était un Android. J'ai pas compris. J'ai passé pas mal de temps avec cette connerie. Bon, voilà, un qui n'a pas marché, l'autre qui a marché, je sais pas pourquoi. Bon. Et l'application au final, moi je voulais voir en fait les graphiques où ça montre un peu le pic de charge et hop après quand ça stabilise et tout ça. Et en fait à aucun moment j'ai vu le graphique qui se mettait à jour en temps réel. C'est des informations un peu statiques. Bon, ça refresh pas vraiment quoi, donc c'est pas. J'étais un peu déçu à ce niveau-là. Ça permet d'enlever le bip. À chaque fois qu'on appuie sur un bouton, on peut configurer le bip. Ça permet d'enlever la fonction boost, c'est-à-dire le fait que ça peut monter à 1200 et redescendre à 600 watts. Donc bon, voilà, un peu gadget, j'ai trouvé l'application. Ça permet, ah oui, si, quand même, ça, je pense, ça permet de couper, par exemple, si on a un truc en 220, ça permet de le couper à distance. Donc peut-être quand on est en camping, si on a mis un ventilo, j'en sais rien, qu'on veut le couper à distance, je sais pas, je sais pas. Là honnêtement, je pense que l'application téléphone, bon bref. Sur le côté van life, encore une fois, apparemment il y a 12 milliards de vidéos déjà sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre. Bon, je pense que j'ai quand même fait le tour du produit, hein, je n'ai pas trouvé vraiment d'autres tests à faire. Ah oui, je n'ai pas montré non plus l'allume-cigare. Bon, bah l'allume-cigare dans une bagnole, évidemment, hein, si vous chargez votre truc, croyez pas que l'énergie est gratuite, hein, ça va être pris sur votre moteur, donc ça va légèrement augmenter votre conso d'essence. Mais bon, ça je ne l'ai pas montré, j'ai pas montré non plus le fait qu'on pouvait charger des téléphones, des machins, des consoles de jeux, bon je pense que c'est évident. Peut-être l'USB-C qui aurait permis d'alimenter directement un ordinateur au lieu de passer par le transfo de l'ordinateur, sachant qu'à chaque fois qu'on passe par du 220 pour redescendre en 19, évidemment il y a une perte. Donc peut-être que ça aurait donné des autonomies un petit peu supérieures. Voilà, hein, on pourrait faire des tests pendant 4 jours. Le but c'est de vous montrer un petit peu l'ensemble des choses qu'on peut faire. En tout cas les principales choses, hein, pas l'ensemble mais les trucs les plus intéressants que moi j'ai jugé utile de vous montrer. Bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!